Le reste, c'est bon? C'est bon, merci. Alors, monsieur Liégeois, comment fait-on pour pas faire de bruit? Bon, on fait. C'est la fin. Une directive européenne Encore demande à toutes les communautés urbaines de réaliser une cartographie stratégique du bruit sur leur territoire. Cette directive a été transposée en droit français et codifiée dans le Code de l'environnement. Concernant le territoire de Maison Lafitte, la carte de bruit a été arrêtée par la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2013. Conformément au Code de l'environnement, un projet de plan de prévention de la sécurité dans l'environnement a été arrêté et porté à la consultation du public du 12 novembre 2014 au 12 janvier 2015 sous la forme d'un registre ouvert au siège de la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune. Alors les remarques pertinentes ont été prises en compte, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Et il convient désormais d'arrêter le TTBE, intégrant conformément à l'article R572 du Code de l'environnement, une note présentant les résultats de la consultation publique et la suite qui leur a été donnée. Alors les actions projetées se regroupent en 3 axes principaux: anticiper la question du bruit dans l'environnement, gérer l'environnement sonore et informer sur le bruit de l'environnement. En sachant que les principales sources de bruit ne sont pas du ressort de la commune, à savoir les lignes de chemin de fer, la départementale qui traverse la ville et les avions. Sinon, ce plan sera intégré au futur PLU. Donc il est proposé d'arrêter le plan de prévention du bruit dans l'environnement annexé à la présente délibération. Petite remarque, Madame Barnes. Oui, ce n'est pas du tout pour m'opposer à ce plan, au contraire. Ceci dit, j'espère que le bureau d'études va coûter très cher, parce qu'il n'y a rien dedans, à part du copier-coller qui peut être le même pour l'ensemble des villes de la même taille. En gros, je vous assure, vous l'avez lu, il n'y a rien dedans. Il y a des axes, donc des projets 2014-2019, on est déjà presque fin 2015, on le vote maintenant. Et dans les axes, il y a diminution de la vitesse, c'est bien, étant des zones franches ou des zones pleines dans la ville, ça pourrait être une solution. Il y a des enrobés qui sont moins bruyants que d'autres, et donc il est marqué qu'il faut sensibiliser les agents. En fait, voilà, dans les actions, il y a des grandes intentions. Il est marqué à un endroit noir sur blanc que les ralentisseurs, c'était bien pour faire ralentir la circulation, mais que d'un point de vue phonique, c'est une catastrophe. C'est marqué noir sur blanc. Cette semaine, la rue du Tir, la semaine dernière, la rue du Tir a été fermée. Pour faire quoi? Pour mettre un coussin berlinois. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas grand-chose là-dedans, il y a quelques infos intéressantes qui n'engagent pas la ville, parce que je répète que la ville ne prend aucun engagement dans ce plan. Oui. Et en plus, même les infos qui sont intéressantes, on n'en a pas tenu compte. Donc voilà, je répète, j'espère que ça n'a pas coûté très cher. Non, mais attends, ça c'est pas tout à fait vrai. En réalité, c'est des grandes messes. Effectivement, quand vous les définez, vous avez beaucoup de difficultés à les mettre en œuvre. Les 2 principales sources de bruit aujourd'hui dans la ville, c'est la voie ferrée, sur laquelle on est en train de parler, Serge Colette, vous en parlez notamment avec Éole. Il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement limitées, puisqu'il s'agit parfois de remettre de la peinture sur des revêtements fatals pour essayer de faire de peinture et puis du double vitrage, etc. Mais en réalité, c'est très peu performant. Même si, pour Éole, il y a un budget qui est prévu pour d'une vingtaine de millions, je crois, sur l'ensemble. Il y a ça. Il y a la 308, le jour où vous trouverez la solution pour dévier la circulation, parce que c'est là qu'il y a un vrai problème. Il y a le survol des avions parfois, qui sont... Bon. Le reste, on n'a pas la... Il n'y a rien d'autre. Et donc, effectivement, on peut dire, on va renseigner les gens en disant, si vous achetez un appartement qui donne sur la voie ferrée, vous avez intérêt à avoir des nouvelles vitrages, etc. C'est tout. Mais vous n'avez pas d'autre solution. Et c'est pas, je dirais, dans les rues latérales, là où se fait le bruit. Vous avez aussi une possibilité d'avoir une pétrolette qui passe à 3 h du matin et qui va réveiller tout le monde. Ça, c'est un problème de police, c'est un problème, effectivement, ensuite de contrôle qui n'est pas très simple à faire. Mais je crois que là, c'est véritablement une directive, une action qui succombe presque à la mode et à l'air du temps en disant on va lutter contre le bruit, et je suis de ceux qui pensent que le bruit est la pire des nuisances. Bon. Et c'est pas du tout évident à cerner, je suis d'accord avec vous. Alors ça
pas coûté très cher. Mais, et effectivement, je crois d'ailleurs qu'on avait obligé à revoir la copie à un moment, parce que j'étais pas satisfait qu'il est sorti. Ils avaient fait un copier-coller où on voyait une zone de bruit sur l'avenue Aiglé, qui était complètement farfelue. Donc, je me suis aperçu que c'est bien ça, Philippe, hein, qu'il y avait des copies-collées, on n'était pas satisfait. Donc, on leur a fait reprendre nos copies à un moment. Et les 5 ans, ça a commencé en 2014? C'est-à-dire qu'on recommence en 2019 ou c'est 5 ans à partir d'aujourd'hui? Parce qu'il faut recommencer dans 5 ans. Oui, sans doute, oui. Non, c'est à partir, je crois, c'est la date qui a été faite. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Oui. Non, mais je veux dire une chose, je crois que ça fait partie de ce qui est vaticiné à longueur de temps sur l'environnement. C'est certainement un vrai problème, le bruit. Et alors, pour réduire le bruit de manière drastique, c'est une autre paire de manches. Voilà. Au moins les enrobés sur les départements. Alors, attendez. Voilà. Et la voie ferrée, je pense que là, ça va être compliqué. Maïka, j'ai une réponse très précise à vous donner. Le département a refait la 308. Oui. On a remis un arrobé qui, paraît-il, devait effectivement amoindrir le bruit. Ce fut le cas. Mais c'est un arrobé qui, au bout, je parle sous le contrôle de Claude, qui, au bout d'un certain temps, s'encrasse et qui devient aussi bruyant que les autres. Voilà. Donc on a fait l'expérience parce que c'est un problème d'enrobé dans lequel il y avait des bulles. Hein? Il y a de la porosité. Mais compte tenu du fait que ça s'encrasse, et ensuite c'est terminé. Voilà. Donc c'est pas une bonne réponse. En réalité, le bruit, ça devrait être, et encore, les voitures électriques, elles ne font pas de bruit, ce qui pose d'autres problèmes de sécurité parce qu'on ne les entend pas venir. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas une autonomie suffisante aujourd'hui, puis c'est tout. C'est vrai que, bon, mais on est plus embêté avec les motos, hein, des choses comme ça. Pardon, vas-y. Juste un petit détail, on vient d'acheter 2 véhicules gaz qui font moins de bruit. Voilà, bon, voilà. Donc, on va les inaugurer bientôt. Parfait, pas d'objection adoptée. Alors, on voit